Hello à toutes et à Hello. tous. J'espère que vous allez bien. Ici, David Monlouis, a.k.a. King David. Et à ma droite, nous avons cette charmante, Pascaline Mouloui. a.k.a. Queen P. Merci d'être là. Bienvenue sur Royal is Your Love. On est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce moment où je l'ai remarqué. Voilà. On y va, générique. Let's go. Changer, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi. Y'en a pas de comme toi, pas de comme toi. Oh, changer, toute ma vie a changé. Donc, ce moment où je l'ai remarqué. Alors, Pascaline C'est moi. Monlouis, anciennement CK. C'est Pascaline moi-même. CK. Voilà. Donc, je l'ai remarqué pour la première fois. C'était le 30 avril 2019. Et c'était sur une péniche. Une péniche, figurez-vous que c'était à un concert qui a été organisé par Pierrot Battery, le Rise Up 2. Donc, en fait, c'était un plateau d'artistes de gospel urbain, en fait. Il y avait du chant, il y avait du rap. Et il y avait aussi un open mic. Donc j'étais là-bas. On a passé une super soirée. D'ailleurs, gros big up à toi, Big Bro, Pierrot Battery. Big up à toi, big up à tous les artistes. J'en ai découvert pas mal aussi. Bon, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, non, c'était vraiment un bon moment. Et c'est ce soir-là que je l'ai remarqué. Donc en fait, comment ça s'est passé? C'est simplement que il y avait donc ces artistes qui passaient. Et J'étais pas dedans, hein. Je te le précise. non, elle fait pas partie des artistes qui étaient sur scène, mais ça aurait pu. Ça- Mais non, c'était pas ça. Mais en fait, on était, en fait, il y avait la scène et puis il y avait la foule, tout simplement. Et moi, je me suis retrouvé du coup à côté d'elle. Mais moi, je savais pas du tout ce qu'elle avait vécu en juillet 2018. En fait, ce qui fait que je l'ai remarqué. Parce qu'en vrai, je me souvenais pas d'elle, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le moment où je l'ai remarqué. C'est qu'en fait, elle était très, très bonne enfant, en fait. Tu vois, elle était très bonne enfant, ce sourire communicatif, cette joie, elle était, tu vois, elle était comme un enfant, en fait. Elle était là, elle s'amusait et tout. Tu vois, c'était en mode, tu vois, elle était en mode tranquille. Tu vois, même dans sa tenue. Elle n'était pas en mode, je me mets en mode tiré à quatre épingles et tout ça. Non, elle avait mis une petite veste simple, tac, tranquille et tout, tu vois. Et en fait, je l'ai remarqué comme ça, tu vois. Donc, du coup, elle était même, je me souviens, elle était même montée sur scène à un moment parce qu'il y a un artiste qui avait invité quelqu'un à chanter. Elle était venue, elle avait chanté. Mais si, t'étais montée sur Ouais, scène j'étais montée finalement. sur deux fois, même après avec Pierrot aussi, je suis allée danser derrière. Voilà, donc elle est montée même sur scène et elle avait même gagné l'album de cet artiste-là. Non, d'un autre artiste, c'était Carrie Young. C'était Carrie Young? Ouais, T'es montée 3 fois? Je suis montée 3 fois. Alors là, moi j'ai loupé des épisodes. Hein. J'ai loupé des épisodes. Moi je me souviens que quand je l'ai vu monter, c'était au moment... Non, Carrie Young, j'étais pas montée. Il m'avait donné son CD, j'avais gagné. D'accord, non, mais là en fait, c'était l'artiste, il avait fait monter la personne et il offrait... Oui, j'avais gagné. Oui, j'avais gagné 2 albums, c'est vrai. Oui, c'était ça. Il offrait son CD à la personne qui montait. Ouais, j'étais moi. Et là, t'étais... Voilà, donc ce soir, t'as été vraiment béni ce soir-là. Vraiment. Donc voilà, donc en fait, au final, on était là, on a passé un bon moment dans la présence de Dieu et tout. On a échangé quelques sourires, voilà, on s'amusait ensemble, mais en fait, on n'a pas parlé, il n'y avait rien. Alors, je peux juste rajouter une parenthèse pour donner un peu de contexte de moi, de mon côté. Vas-y. Du coup, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que je venais de publier mon livre Prière 100% Business, genre la veille. J'étais en Allemagne et du coup, je venais d'arriver sur Paris ce jour-là. Et j'ai reçu un texto le matin d'une amie qui me disait, qui faisait tourner le message sur cet événement. Et je me suis dit, vas-y, tiens, je vais y aller. J'avais pas de plan, j'avais personne avec qui aller, mais je me suis dit, je suis sûre que je vais rencontrer là-bas des gens que je connais. Et donc, c'est vrai que je pense que j'étais dans l'euphorie d'avoir accompli ou accouché de ce bébé, de ce livre. Donc, c'est vrai que j'étais J'étais trop joyeuse. Et j'étais là et tout. Et je sais pas,
c'est vrai que je suis d'un naturel dynamique, mais même moi, là, ce jour-là, je me suis dit, on aurait dit que c'est pour moi qu'on a organisé la soirée sur la péniche. Et donc voilà, et ce qui m'avait marqué, c'est ça. Et moi, du coup, je l'avais reconnu. Et donc, quand on s'était retrouvés côte à côte, moi, je lui souriais, mais parce que moi, je me souvenais de lui. Mais en fait, lui, il ne se souvenait pas de moi. Et c'est ça qui, en fait, qui est drôle. Parce que moi, je pensais qu'il m'avait reconnu aussi, alors que d'accord. grave pas. D'accord, tu crois que je t'avais... Non, vraiment, non, pas du tout. Pas du tout. Il a juste vu une sœur qui était trop joyeuse. Anyways, donc voilà, c'était pour donner cette parenthèse de contexte. Et en fait, la sortie de ce livre... C'était un moment clé dans ta vie. Hein. Mais c'est ça, en fait. Ouais. C'était un moment clé dans ma vie et par rapport au ministère que Dieu me confie. Et j'ai réalisé plusieurs temps après que du coup, c'était aussi corrélé spirituellement. Voilà. Yes, merci pour cette parenthèse qui est importante. Donc du coup, c'est ce moment-là que je l'ai remarqué. Et par la suite, du coup, là on était en avril 2019, nous avons été présentés. Voilà, nous avons été présentés. Et cette fois, c'était à Impact Conférence de 2019. Et du coup, tu avais un stand. Où je présentais mon fameux livre que j'avais accouché la veille du jour où il m'avait remarqué. Voilà. Et donc, c'était en juillet 2019. Donc, elle avait son stand pour présenter Prière 100% Business. Et là, du coup, en fait, il y a un frère que je connais, que j'ai revu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, j'avais aussi une euphorie de le voir et tout. Et du coup, il la connaissait, donc il me l'a présenté, quoi, en fait. Il me l'a présenté, donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que du coup... On a pu mettre des prénoms. On a pu mettre des prénoms sur les visages, voilà. Voilà. Donc, pour conclure, lors d'Impact Conférence, nous avons pu mettre un nom sur le visage l'un de l'autre, voilà. Mais il n'y a pas eu d'échange de numéros ou de prise de contact, voilà, ça s'est vraiment arrêté là. Pour enchaîner sur, on va dire, l'enseignement à tirer, en tout cas moi le point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est l'importance de la phase d'observation. Donc au fil des épisodes, on va détailler un peu plus cela, mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que, en fait, j'ai vu Pascaline sous plusieurs facettes, dans différentes situations et dans différents contextes. Par la suite, je l'ai vu en ministère, dans la danse prophétique. Je l'ai vu prier. Je l'ai vu chanter aussi. Je l'ai vu en tant que modératrice. Donc, elle présidait le culte dans son église. Et c'est au moment où j'ai compris que c'était elle, que tous ces moments, en fait, où je l'ai vue dans différents contextes, dans différentes circonstances, sans même savoir qu'on allait se marier, sans arrière-pensée, sans rien, ça m'a aidé, en fait. Ça m'a vraiment aidé aussi à faire mon choix, en fait, en quelque sorte. Et je pense que c'était important que je puisse la voir dans toutes ces situations, dans toutes ces circonstances, sans qu'il y ait de relation, ni d'amitié, ni rien. Parce que du coup, la balance, elle n'a pas été faussée, en fait. À tous les moments où je l'ai vue, elle était 100% elle-même. Ouais. Et tous les moments où elle m'a vu, j'étais aussi 100% moi-même. Et c'est vrai que des fois, quand on est engagé, du coup, quand on s'engage dans la relation, et qu'on rentre dans les fiançailles et qu'on ne se connaît pas encore totalement, qu'on n'a pas eu la possibilité de se voir sous ces différentes facettes, ça peut un peu, voilà, comme je disais, un peu fausser la balance. Parce que on a envie de se monter un peu sur son meilleur jour, etc. et tout. Et donc voilà, c'était un petit point important, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Et moi, par rapport à ça aussi, ce qui est l'enseignement pour moi qui était fort, lorsqu'il m'a parlé et qu'il m'a dit, voilà, je me rends compte que moi, je t'ai vu toute cette facette-là. Ce qui m'est venu, c'était l'importance en tant que femme, en tout cas, de faire l'œuvre de Dieu et d'être dans son champ. Comme Ruth qui glanait dans le champ de Boaz et qui était au bon endroit. C'est là qu'elle a été remarquée. Rachel qui était au puits et qui gérait son métier de bergère, d'abreuver les animaux, de sortir l'eau pour les gens. Et elle a été reconnue grâce à ça
Non, par Rachel, Rebecca, par Eliezer, mais Rachel aussi, au puits. C'est là que Jacob l'a remarqué. Et en tant que femme, je crois que parfois il y a cette fausse idée de se dire que c'est quand je vais trouver l'homme de ma vie que je serai que je pourrai rentrer dans mon ministère ou faire pleinement ce que Dieu m'attend. Et on veut parfois même se limiter ou s'empêcher de faire certaines choses pour pas effrayer l'homme qui viendrait dans notre vie, etc. Peut-être pas tout le monde, mais moi je sais qu'à un moment donné j'ai eu ces pensées. J'étais là, j'avais mon appart, j'avais un travail bien rémunéré, j'étais genre la femme independent woman, quoi. T'avais pas besoin de moi. J'avais vraiment pas besoin Pas besoin d'homme. Mais jusqu'où, mais je me suis dit, jusqu'au jour, j'ai pas mon permis de conduire, jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'espère qu'au moment où tu verras cette vidéo, peut-être dans un an, j'aurai déjà. Mais là, en tout cas, à cette date-là, je n'ai pas mon permis de conduire. Mais parce que je me suis dit, au moins, je veux que mon mari puisse me conduire ou un homme puisse me conduire pour se dire, ouais, la femme, elle n'est pas là et tout, en mode, elle roule son truc, etc. Bon, j'aurais dû passer mon permis, en fait, c'était totalement débile. Mais comme quoi. Et le fait, en fait, la vérité, c'est qu'en tant que femme, on a aussi ce que Dieu nous a confié, l'appel que Dieu nous a donné. Et ce que j'ai compris, c'est que quand je parlais au départ du livre Prière 100% Business, quand Dieu m'a donné d'écrire ce livre et qu'il m'a montré toute la vision et toutes les choses, en tout cas significatives qu'il voulait que je fasse, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai flippé, j'ai dit, non mais Seigneur, à quel moment je me marie dans toute ton histoire? Parce que là, tu me parles de choses, tu me parles de conférences, tu me parles de... À quel moment je me marie? Et le Saint-Esprit, j'ai senti le Saint-Esprit me faire comme un clin d'œil et sourire intérieurement en me disant, mais Pascaline, tu seras dans la meilleure position en t'engageant pleinement dans cette œuvre pour être reconnue par le genre d'homme qui te plaît en fait et qui te parlerait. Homme d'affaires, dans des affaires, etc. En plus dans le combat spirituel, dans la prière, je fais, mais ouais, c'est vrai. Bon, quand j'ai rencontré, il n'était pas dans tout ça. Mais si, il était dans le combat spirituel. Dans la prière et le combat spirituel, si. mais pas dans le business, pas du tout. Mais voilà, donc vraiment, moi je vais t'encourager, ma sœur, à être dans ton champ, à trouver ton champ, à mettre ta main à la pâte, à ne pas être là simplement à chauffer les bancs de l'église, à attendre, à soupirer après le mariage. La Bible déclare que la jeune fille vierge, sous-entendu la femme célibataire, s'occupe des choses du Seigneur. C'est le temps pour toi de t'occuper des choses du Seigneur et Dieu est bon. Parce que en t'occupant de ces choses-là, c'est grâce à ça que tu vas être reconnue par l'homme de ta destinée, par celui vraiment avec qui tu seras heureuse, celui avec qui tu pourras t'épanouir et continuer cette œuvre. Yes. Parce que justement, moi, mon œuvre ne s'est pas arrêtée quand je me suis mariée, mais justement, ça a été un élément de reconnaissance et il est venu enrichir l'œuvre que Dieu m'a donnée, de la même manière que moi-même j'investis dans ce que Dieu lui a donné et de ce qu'il fait. Donc vraiment, c'est super important. Sois en mouvement et sois à ta place, sois dans ton champ de mission pour le Seigneur dès maintenant. Ça fait partie de ta préparation spirituelle pour ton mariage. Amen. Le fait d'être positionné et de faire l'œuvre que Dieu t'a confiée, l'œuvre que Dieu veut que tu fasses là maintenant. Vas-y, fais-le, parce que c'est grâce à ça que tu vas être reconnu par l'homme que ton cœur désire. C'est ça. Non, c'est super important que ce soit pour les sœurs, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est qu'on puisse avancer en fait dans ce que Dieu nous demande, nous focaliser vraiment sur ce que Dieu nous demande, faire le maximum pour être obéissant, pour écouter sa voix et le suivre et chercher sa volonté, chercher à le servir. Et en fait, le mariage, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, le mariage, ça vient pour étendre en fait tes limites, tu vois. Et quand tu vas te positionner, quand tu vas être dans cette position pour le Seigneur, eh ben, c'est vraiment, tu vas te trouver sur cette montagne, au-dessus de cette montagne. Tu vois, cette montagne, c'est là où tu es censé opérer, c'est là où tu es censé œuvrer, c'est là où tu vas être finalement le plus visible pour cette personne-là que Dieu, il a pour toi, en fait. Amen. Donc voilà, c'est un peu une manière de paraphraser un peu ce que tu as dit, mais je voudrais vraiment accentuer ça, quoi. Ok. Donc, Père éternel, moi, je veux simplement prier maintenant Yes. pour
ma sœur, mon frère qui regarde cette vidéo, et je veux prier dans le nom de Jésus pour que tu donnes à ma sœur de travailler et de pleinement trouver son champ opératoire, son champ de mission, le champ, l'œuvre que tu lui as confiée et qui lui permettra d'être reconnue, Seigneur, oh Dieu, comme elle doit l'être dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, d'ouvrir les écluses de ses yeux, merci de rassurer son cœur, merci de la décharger de toute peur, peut-être irrationnelle, du fait de se dire, ah non, je ne veux pas être trop pour pas faire peur à un homme. Non, Seigneur, oh Dieu. Plus tu lui as donné, plus ça veut dire que le frère qui va la reconnaître est un homme de haut calibre, est un homme qui en a. Alléluia. Alors, Seigneur, je prie pour qu'elle puisse aller pleinement dans l'œuvre que tu lui as confiée, dans ce que tu as mis dans son cœur, Seigneur, oh Dieu, pour ce temps, pour ce moment, Seigneur, que rien ne l'empêche de déployer tout le potentiel que tu lui as donné, toute l'énergie pour te servir et te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour tous mes frères, pour que tu puisses leur donner d'observer, Seigneur, oh Dieu, de regarder, et même mes sœurs, de voir, Seigneur, aux bonnes choses, de ne pas convoiter, mais véritablement de regarder avec un cœur sincère et d'être, d'être à même de reconnaître aussi les signes, le moment venu. Le moment venu. En tout cas, merci, Seigneur, d'encourager mon frère, d'encourager ma sœur, et pour tous ceux qui sont fiancés, aussi de leur rappeler ce que peut-être ils ont vu avant de s'engager, avant de se fréquenter, pour venir conforter, ou parfois pour venir mettre des points sur des signaux d'alerte, des choses à traiter, des choses à travailler, sur lesquelles prier, Seigneur, pour ne pas être en difficulté par la suite. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Je te remets vraiment mes frères et sœurs et toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et moi, je veux prier contre toute précipitation. Amen. La précipitation, c'est un danger, c'est un fléau. Et je prie dans le nom de Jésus pour que tes émotions soient stabilisées au nom de Jésus. Pour que tes émotions soient soumises à la pensée de Dieu. Pour que tes pensées soient soumises à la pensée de Dieu. Je lis tout esprit de précipitation. Au nom de Jésus, je déclare que tu ne te précipiteras pas. Tu ne prendras pas de décision hâtive. Mais au nom de Jésus, tu laisseras le Saint-Esprit te parler. Et avec sa parole, il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Cette parole qui est accompagnée de cette paix qui surpasse toute intelligence, garde-la. Si Dieu t'a déjà parlé, garde ce qu'il t'a dit et ne te laisse pas distraire par les émotions, par les pensées humaines. Alléluia. Quand Jésus il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre a eu la révélation. Il a eu la révélation, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit, tu es bienheureux, Pierre. Parce que celui qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'était Simon. Et là, il a dit, tu es bienheureux parce que c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et ensuite, il a changé son nom. Il l'a appelé Pierre et il lui a révélé sa destinée. Mais juste après, le verset suivant, quand Jésus a dit qu'il allait mourir, Pierre, le même Pierre là, qui a eu la révélation, il a dit non, tu ne vas pas mourir Jésus, tu ne vas pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Parce que tes pensées sont humaines. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Cette pensée n'est pas une pensée qui vient de Dieu, c'est une pensée humaine. Donc, on peut avoir reçu une révélation de Dieu et derrière, être secoué, être ballotté, avoir des informations qui viennent comme ça de part et d'autre et puis se retrouver à avoir des pensées et à accepter des pensées qui ne sont pas au final la pensée de Dieu. Donc, tout ça pour dire que là où le Seigneur t'a donné une parole, là où il t'a donné une pensée, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça et ne te laisse pas distraire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà pour cet épisode. On espère qu'il vous a édifié, qu'il vous a parlé, qu'il t'a encouragé. Et on sera ravis de te retrouver pour une prochaine tranche de vie, tranche de témoignage. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Bye bye. You're my queen, together we gonna win. Can't stop, won't stop.
Changer, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi.